Coucou Céline. Bonjour. Bien heureuse de te retrouver. Là, on va explorer les DIY de fond en comble en donnant tout plein de recettes. Donc, on entame une série dans une série. Donc, on est dans la série des soins du visage. On a déjà fait une belle introduction, une capsule aussi qui donne les prémices au DIY, quelle huile essentielle choisir, quelle huile végétale, quel hydrolat, quelle argile. Donc, techniquement, on a tout le savoir théorique de base, disons, pour pouvoir se lancer. Alors, là, dans cette capsule-ci, on va donner des recettes pour la première étape, disons, de nos soins du visage, se nettoyer la peau et appliquer, on va le dire rapidement, mais un hydrolat ou une eau tonique juste après. Je vous inviterai ensuite à regarder les capsules suivantes où là, on va expliquer comment on hydrate notre peau avec des crèmes, avec des sérums maison. Et puis la dernière capsule sera sur l'exfoliant, l'exfoliation, le masque. Donc, on a cette petite série-là de vraiment recettes DIY dans la grande série. Et la grande série se terminera avec une capsule sur les gammes de soins du visage disponible chez doTERRA. Et j'ai fait cette capsule-là avec Amandine Giraudot, qui a été esthéticienne pendant plus de 10 ans. Donc, on a son point de vue sur ces gammes-là également et sa routine à elle. En tout cas, là, je suis avec Céline, créatrice de Brume Rose. Je suis vraiment heureuse de te retrouver parce qu'on va bénéficier de beaucoup de tes recettes aujourd'hui. Moi, je vais partager une huile nettoyante. Toi, tu vas ensuite partager des... Des démaquillants bifaciés. Exactement. Donc, on va vous donner ces recettes-là. Je pense que moi, j'ai une recette. Toi, tu en as deux pour les démaquillants biphasés, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, on... direct, et puis l'autre, je l'expliquerai comme ça. Exactement. Alors, peut-être là, un petit rappel très simple. Quand on se tourne vers des DIY, c'est vraiment important d'avoir un petit cahier de DIY et de noter, d'étiqueter aussi nos bouteilles parce qu'on se dit toujours, ou en tout cas, moi, je l'ai fait à quelques reprises et je m'en suis mordu les doigts. Oh non, je vais me souvenir exactement ce que c'est, mais non, je ne me souviens pas exactement ce que c'est. Je ne me souviens pas exactement quelle huile végétale, quelle huile que j'ai mis, combien d'huile essentielle, de telle huile essentielle j'ai pu mettre. Donc, prenez des notes parce que c'est comme ça aussi que vous allez devenir ce dont on parle souvent, là, les meilleurs experts de votre peau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos expériences, vos tests à vous et garder la formule gagnante pour votre propre peau à vous. Alors, aujourd'hui, on va offrir des recettes toutes faites, des formulations, mais je veux quand même, et là, je suis certaine que tu as quelque chose à dire aussi sur ce sujet-là, je veux vous dire que c'est une base d'exploration. Oui, vous pouvez prendre les recettes telles qu'elles seront données, mais amusez-vous à jouer avec, n'est-ce pas? Et surtout au niveau des huiles végétales, des hydrolats, il faut vraiment les choisir par rapport à notre peau. On en a parlé dans les capsules précédentes, donc c'est sûr. Exactement. Mais ça vous donne une bonne base. Là. Si c'est un monde qui est assez nouveau pour vous, bien, vous pouvez commencer par suivre la recette telle qu'elle, puis après ça, vous pourrez ajouter. Hein, quand on connaît les règles de base, on peut après s'amuser avec. Alors moi, pour ma recette d'huile nettoyante, je dois vous dire que j'ai été complètement inspirée par notre collègue Lison Guérette-Canopy, fondatrice de Boréal Essence. Allez voir ce qu'elle fait. Elle a un superbe blog avec toutes sortes de recettes DIY également. Elle est formulatrice DIY. Donc, c'est elle qui m'a fait découvrir en fait beaucoup de DIY dans les dernières années. Donc, je lui dois beaucoup. Et c'est elle qui m'a fait découvrir cette huile nettoyante aussi. Donc, c'est vraiment avec elle que j'ai fait mes premières explorations dans ce monde-là. C'est ce que je vais vous retransmettre. Donc, il y a beaucoup d'elle dans cette première recette-là. L'huile nettoyante, l'huile, souvent, les gens vont se dire « Ah, une huile pour nettoyer ma peau, c'est étrange », mais justement, on va revenir là-dessus. Alors, l'huile nettoyante fait démaquillant aussi. L'huile va aider à dissoudre les corps gras indésirables. Et là, il ne faut pas avoir de crainte parce que la peau ne reste pas huileuse si, évidemment, on utilise des bonnes huiles végétales, hein, toujours avec ce souci de qualité dans nos choix d'huile. Donc, c'est à la fois excellent pour les peaux sensibles que pour les peaux à tendance grasse, acnéique, et même sèche. Donc, dites-vous pas, ah, j'ai la peau grasse, je ne peux pas me nettoyer le visage à l'huile. Au contraire, c'est peut-être même une très, très belle alternative. Ça va laisser une peau souple, une sensation, sans cette sensation de tiraillement qu'on peut retrouver avec certains démaquillants ou nettoyants du commerce. Alors, ce qu'on fait, et là, on va le faire ensemble, mais c'est qu'on va se faire un mélange d'huile nettoyant et on va l'appliquer sur un visage sec, tout simplement. Donc, on va prendre 4 à 5 gouttes de notre huile et on va venir masser délicatement sur le visage. Si on a la peau grasse, on va tout simplement masser un peu moins longtemps parce qu'on ne veut pas suractiver les glandes sébacées qui vont produire le sébum. Donc, on masse, et après, on va rincer avec une belle eau chaude là, courante et on va se prendre une débarbouillette. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en France.
Si, Oui, j'ai dit ouais, ça un comme petit ça. tampon. Donc, une débarbouillette propre, bien chaude, et on va l'appliquer sur le visage et on va laisser agir quelques secondes, tout simplement. Et là, ben, on se donne un petit instant méditatif, ça sent bon. On a nos huiles essentielles, nos huiles végétales sur le visage encore, qui pénètrent quand même, et puis on se laisse quelques secondes pour respirer. As-tu quelque chose à rajouter avant que je donne ma recette? Non, mais c'est exactement ça. Le maquillage, souvent, c'est gras, donc on ne se rend pas compte, mais voilà, corps gras, donc en fait, les huiles vont être vraiment super pour ça. Il ne faut pas avoir peur. Tout de suite, ça peut faire, enfin, ça peut rebuter, mais non. Et puis, oui, l'astuce de mettre directement sur la peau, on peut aussi faire la même chose avec une lingette. Moi, j'ai des lingettes lavables, en fait, et directement le mettre comme ça, si c'est que pour les yeux, par exemple, voilà. Y aller comme ça, puis après, rincer toujours avec la débarbouillette un peu chaude, ça fait du bien. Exactement. Et c'est simple comme bonjour à faire. C'est vraiment simple. Alors là, je vais baisser mon écran pour que vous puissiez voir. Tout ce qu'on va faire, en fait, avant de baisser l'écran, c'est qu'on va faire à part égale des huiles végétales. On pourrait y aller pour une huile de jojoba et une huile de noyau d'abricot. Moi, je vais prendre jojoba et argan parce que je n'ai pas trouvé de noyau d'abricot bio autour là, dans les derniers jours. Dans un 100 ml, on va mettre 3-4 gouttes d'huile essentielle. Et là, évidemment, vous pouvez varier les huiles. Moi, je vais mettre aujourd'hui lavande, géranium et bergamote. Mais ça pourrait être lavande, géranium, petit grain, orange, les mandarines, tangerines. Donc, vous pouvez vraiment venir vous amuser avec les huiles essentielles dans cette huile nettoyante. Et soyez pas trop craintifs avec les huiles essentielles d'agrumes parce que c'est une huile qu'on va donc rincer après. Hein. Vous savez, les huiles essentielles d'agrumes ont un risque de photosensibilité si on s'expose au soleil. Donc, on pourrait se dire, ah, je ne peux pas utiliser ce mélange-là le matin. Si vous voulez être sûr de ne pas avoir de crainte, vous pourriez utiliser l'huile de mandarine verte parce qu'elle n'a pas ce risque de phototoxicité, de photosensibilisation. Mais on peut quand même, là, puisqu'on rince, on peut tout à fait utiliser à toute petite dose nos huiles essentielles d'agrumes. On ne le fera pas dans nos crèmes, on va oublier ça pour les crèmes, à moins que ce soit des crèmes de soir, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà. Il y a d'autres propositions là, avant de me lancer, ça pourrait être sapin Douglas, pamplemousse, bref, il y a de multiples possibilités là, d'exploration avec les huiles essentielles. Alors, ce n'est pas compliqué, et là, vous allez voir que je fais souvent des petits dégâts. Je le répète toujours parce que c'est drôle, puis en même temps, ça me caractérise. Alors, je vais prendre, je ne sais même pas si ça rentre, non. Je vais prendre l'autre ici. Donc, je vais mettre moitié-moitié, tout simplement, d'huile d'argan. C'est marrant parce que tu n'as pas d'étiquette sur tes bouteilles, tu les prends en vrac, tes huiles, du coup? Ah, si, d'accord. C'est une de mes amies qui me les fournit, des huiles de très belle qualité. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre. Des contenants en verre, c'est rare, donc c'est chouette. Oui, puis on peut les réutiliser, bien sûr. Donc, moitié. Pardon? Il ne faut pas que ça déborde. Non, c'est ça. Ça, c'est moi avec les entonnoirs, on se fait avoir. Ouais. Donc, moitié huile d'argan, moitié huile de jojoba. Et tout simplement, je vais mettre une goutte de bergamote. Ah, mais oui, je pense que ça va déborder mon affaire. Ah non, c'est beau. Ben, peut-être quand je vais ajouter la pipette. Non, peut-être pas, en fait. Si oui, je célébrerai. Sinon, si ça ne déborde pas, je célébrerai. Ce sera une des premières. Donc, j'ai mis à peu près une goutte de chaque et je pense qu'il y a 2 gouttes de bergamote qui ont tombé, donc on y va quand même un peu à l'œil, mais ça va être vraiment suffisant et c'est un mélange qui sent, ma foi, tellement, 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 tellement bon. Donc là, on vient évidemment bien mélanger. On agite et on sent. Je vais pouvoir relever mon écran. Vous voyez, hein, j'aurais pu juste vous l'expliquer tellement c'est simple. C'est 1, 2, 3, 4, 5 choses à mélanger, tout simplement. Et ça sent super bon, c'est super frais. Toi, dis-moi, est-ce que tu rajouterais de l'huile, de la vitamine E là-dedans? Tu peux, ouais, c'est une bonne idée. Donc, je vais en rajouter. C'est pas vraiment des huiles qui rancissent ce que tu as choisi, donc ça va. Et puis, on a fait quand même beaucoup. Ça fait 100 ml, c'est ça? Donc, ça peut-être bien. Donc, je vais rajouter un petit peu de vitamine E. On va parler plus en détail de la vitamine E un petit peu plus tard. Donc, voilà, c'est fait. Mon huile nettoyante, c'est
une économie de temps. Plutôt que d'aller acheter quoi que ce soit, c'est une économie de petits flacons. C'est un plaisir aussi. Donc voilà. Donc à partir du moment où on a ça, ben, on l'applique tel que je l'ai mentionné juste avant. C'est à portée de tous en plus. À la portée de tous, absolument. Puis là, il y en a sur ma table, alors je vais m'hydrater les mains. Tiens. Mais je voudrais dire quand même, là, je sais qu'on est vraiment dans une formule, dans des DIY, mais je veux quand même faire une petite note. Je ne sais pas si tu connais, Céline, je sais que tu es vraiment dans le DIY mur à mur, mais moi, j'aime bien un des produits de Terra qui s'appelle le vaporisateur hydratant Beautiful. Beautiful, c'est le nom d'une synergie. Il y a des huiles essentielles de lime là-dedans, bergamote, encens. D'ailleurs, on pourrait reprendre cette combinaison d'huile essentielle-là pour faire notre huile. Puis les huiles végétales qu'il y a dans ça, c'est huile de coco, huile de tournesol, fruits de la passion. Alors, on pourrait prendre ça et se faire notre huile pour le visage. C'est une huile a priori qui est une huile hydratante pour le corps, mais la formulation, elle est parfaite pour l'huile pour le visage. D'ailleurs, on pourrait aussi en mettre sur la pointe de nos cheveux si on veut hydrater les pointes sèches. Donc, si on n'est pas dans la formule DIY et qu'on a envie de tester l'huile nettoyante pour le visage, ben ça, c'est une belle option. Voilà. Je te laisse aller maintenant. Chouette, chouette. À mon tour. Oui. Merci en tout cas pour tout ça. Moi, je vais parler un petit peu pour les personnes qui se maquillent un petit peu plus, les grandes maquilleuses ou au moins les moyennes maquilleuses, mais voilà, c'est celles qui se maquillent un petit peu avec du waterproof ou des choses comme ça. Il y a des belles solutions aussi en DIY, voilà, qui sont faciles à faire à la maison et entre autres des maquillants biphasés. Donc, il y en a plusieurs sortes de démaquillants biphasés. On peut en trouver plusieurs recettes sur Internet, mais moi, il y en a deux que j'ai sélectionnées et que j'aime bien. La première, que je ne vais pas faire avec vous, mais que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, dans ce flacon-là, j'ai mis des hydrolats. Donc, bien sûr, on les choisit toujours par rapport à notre peau. Allez voir la capsule à ce sujet. Mais moi, j'adore utiliser fleur d'oranger bleuée. Donc, voilà, parce que pour les yeux, c'est hyper agréable. Un peu de jus d'aloe vera frais. Bien sûr, c'est toujours conservé au frais, tout ça, hein, les hydrolats et puis le gel, c'est super. Et puis je rajoute à l'intérieur des huiles végétales, donc argan, caméline, chanvre. Voilà, moi je prends celles-là parce qu'elles sont non comédogènes. Elles mettent un toucher soyeux et puis sec, donc c'est important. Puis elles sont très bien pour le visage. Un peu de vitamine E et puis un petit peu de conservateur parce qu'on a des hydrolats et de l'huile végétale. Donc vu qu'on a les deux, c'est vrai que le conservateur va aider. Il va aider en fait à ne pas avoir de bactéries, de levures ou de moisissures dans le flacon. Surtout que moi, j'aime bien les entreposer dans ma salle de bain. Après, si vous n'avez pas envie de mettre de conservateur, vous pouvez aussi le remplacer par du pépin de pamplemousse. Je ne sais pas si tu connais. Mais voilà, c'est un équivalent, c'est, disons, un petit peu moins efficace, je dirais. Et puis si après, on veut vraiment rien mettre du tout, ben, on le conserve au réfrigérateur. Voilà, ça reste 2 mois facilement. Donc c'est pour ça que moi, je fais toujours des petits flacons parce que j'aime bien changer, varier. Voilà. Et puis, c'est vrai que je ne suis pas une grande maquilleuse, donc j'utilise très peu, en fait, finalement. Voilà, c'est sympa. Je peux peut-être donner les proportions si jamais les personnes veulent noter. Donc, moi, ça, c'est pour un 50 millilitres. Donc, voilà, ça fait une belle bouteille quand même. Donc, on a 30 millilitres d'hydrolat. Alors, en 30 grammes, moi, je joue aussi avec la balance, plutôt en grammes. En jus d'aloe, on a 10 grammes ou 10 millilitres. En huile végétale, on va avoir 9 millilitres, 9 grammes. Et puis après, 4 gouttes de vitamine E, 10 gouttes de conservateur. Et puis on peut rajouter, moi j'aime bien en ce moment, l'huile de mandarine, de tangerine qu'on a eu ce mois-ci, voilà. Mais qui est quand même au catalogue chez doTERRA, donc on peut se la procurer tout le temps. J'aime beaucoup. Elle a une odeur fraîche et comme tous les agrumes, elle va être très nettoyante et puis en plus, elle va agir en plus sur la sphère mentale. Donc, c'est très agréable de se nettoyer avec ça. On reste toujours dans l'esprit. Voilà, Là, tu parles de mandarine verte ou tu parles de la tangerine? Non, je parle de la tangerine. Ouais, ouais. Tangerine. Donc là, ça veut dire qu'on se rince après ce démaquillant. Exactement. Ou bien, on l'utilise le soir. Mais je pense que de toute façon, ce démaquillant-là, c'est un démaquillant pour se rincer. Oui, voilà, en général, on ne se démaquille pas le matin. Enfin, moi, je ne conseille pas de dormir avec ce maquillage. Justement, faut vraiment se démaquiller avant d'aller au Quoi que ça boulot. arrive. Ça peut arriver, voilà, c'est exceptionnel, mais moi, j'ai du mal avec ça. Il faut vraiment que je sois... Mais donc, ça veut dire que tu le perçois vraiment, ce produit-là, comme un démaquillant. Si je ne suis pas maquillée et c'est on ne l'utiliserait pas le matin. Si, tu peux, effectivement, ça peut être un nettoyant, en fait, finalement. Okay. Nettoyant, démaquillant, c'est vrai. Okay. Tu peux aussi l'utiliser si tu n'es pas maquillée. Mais c'est vrai qu'il va vraiment bien enlever le maquillage et puis le côté waterproof de certains Reveal ou mascara. Mm-hmm.
Voilà, c'est juste pour démystifier tout ça. Et puis, on n'est pas obligé d'utiliser toujours des lingettes toxiques ou voilà, qui brûlent la peau. On a vraiment des solutions naturelles efficaces, quoi. Donc, voilà. Mais oui, c'est effectivement un nettoyant aussi, hein. Je les utilise comme ça le matin ou le soir pour, voilà, pour me rincer de ma journée, même si je ne suis pas maquillée, mais on a passé la journée dehors, on a des polluants. Voilà, ça fait du bien, il y a de la poussière et tout. Et c'est très agréable, effectivement. Puis après, on rince avec une débarbouillette chaude, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parfait. Petit focus sur la vitamine E, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, effectivement, tu l'as signalé. La vitamine E, c'est pareil, c'est comme le conservateur, il faut vraiment bien les choisir. La vitamine E, vaut mieux la prendre, donc tocopherol, c'est ce que tu dis souvent au lieu de tocophéryl. Là, ça va vraiment être la version naturelle. C'est un antioxydant naturel, en fait, qui va protéger les huiles végétales et les beurres de l'oxydation. Mais il n'y a pas que ça. Elle va aussi jouer un rôle sur la peau parce qu'elle est hautement cicatrisante et puis elle va agir comme anti-inflammatoire cutané en cas d'irritation, de brûlure ou même de coup de soleil. Donc, elle est vraiment bien dans les soins de la peau. Elle va aider aussi à l'élasticité et puis à maintenir une hydratation. Donc, voilà. Toujours prendre un contenant en braise, c'est mieux parce que c'est comme les huiles essentielles, hein, on peut perdre les vertus. Voilà. Le conservateur, je pense que j'en ai dit aussi. Moi, en fait, j'utilise un conservateur. Je pourrais vous donner le nom INCI, il y en a plein. Il faut faire attention à ce qu'on choisit, mais l'autre nom commun, c'est le Géogar. Voilà, si ça peut vous parler. Voilà. Et lui, c'est vraiment une protection à large spectre qui va voilà, sur les phases aqueuses. Donc, c'est très important de l'utiliser si on veut garder nos produits dans la salle de bain, par exemple. Voilà. Notre petit démaquillant biphasé qu'on va faire ensemble. Donc là, quelque chose de très simple. Alors, moi, j'aime bien utiliser des flacons réutilisables, hein. Soit comme ça à pipette, soit avec un petit push-push. Voilà, on a le choix, mais pour moi, j'aime bien utiliser les push-push aussi des fois. Après, des fois, ça gicle un peu partout, il faut faire gaffe. Mais bon, pour celui-là, je vais prendre ce petit flacon-là. Donc là, j'ai envie d'utiliser un petit peu comme l'autre, fleur d'oranger et bleuet. Voilà. Je pense que je vais baisser Dans un peu tes mon... hydrolats, là. Fleur Oui, voilà, d'oranger. ça va être les hydrolats. Huile végétale, je vais utiliser chanvre. Chanvre et caméline, moi, c'est mes chouchous, hein, mais on pourrait mettre aussi argan. Ah, puis oui, là, j'ai macérat de carotte en ce moment, je me suis récupéré ça. Ouais. Je pense qu'en plus, avec l'été qui s'en vient, ça donne un petit teint bien sympa, lumineux, voilà. Donc ça peut être bien, bien cool d'essayer ça. Faut que je teste. J'avais envie d'en parler, voilà. Petit détail. Donc là, en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est 50-50, c'était un peu comme les huiles tout à l'heure. 50, voilà, une part d'huile végétale, une part d'hydrolat. Tu veux dire quelque chose? Oui, quelle est juste parce que c'est peut-être moi qui en a manqué un bout, mais quelle est la différence entre les deux, entre celui dont tu viens de nous donner la recette et celui que tu vas faire? Ah, eh bien, l'autre, il y avait, pardon, il y avait l'aloe vera. Mais au sens où qui utilise lequel? Dans quel contexte? Ah, les deux sont utilisés pour voilà, nettoyant, grande maquilleuse, moyenne maquilleuse. Voilà. C'est vraiment des recettes un petit peu plus je veux dire, comment dire, faites, toutes faites. Okay. Voilà. On pourrait se faire ça dans notre main, en fait, hein. On pourrait se mettre un petit peu d'huile, un peu d'hydrolat, venir faire mousser, parce que ça ferait en fait une sorte d'émulsifiant. Comme ça, voilà, et puis se l'appliquer en massage, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois. Parce que le fait d'avoir un hydrolat, ça va avoir le côté hydratant quand même. Que quand on a l'huile tout seul. Ouais. Et voilà, là, ça peut être vraiment un nettoyant, démaquillant. Voilà, en fait, il y a Donc, plein c'est deux variations, tout simplement. de variations. Voilà, OK. vraiment. Ça. Et encore, je me suis restreinte, hein. Ah oui, je sais. Il y aurait eu un lait. Je ne sais pas si tu donneras la recette ou ce sera éventuellement dans un plaisir plus tard. J'ai fait un lait démaquillant aussi super. Voilà. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est effectivement une étape un petit peu plus, j'allais dire complexe, mais non, pas vraiment. Mais voilà, c'est un petit peu plus. Il faut faire chauffer en tout cas. Je vais baisser un petit peu mon écran peut-être. On va essayer de faire comme ça. Je sais pas si vous devez voir tous mes petits flacons là. Voilà. Okay. Alors moi aussi, je vais faire un petit peu. Il faut faire 50-50 donc. Je vais faire 20 et 20, ça sera plus simple. Comme ça, je vais éviter d'en mettre partout. Voilà, que ça déborde. Hop. Alors, je vais mettre 10 de bleuet. Si j'arrive à bien. Souvent, ça coule pas mal vite. Hop là, 10-40. Ils sont beaux ces petits flacons bleus, hein. J'adore. Vraiment magnifique. Hop là, voilà. Bon, 21, c'est pas très grave. C'est pour ça que je dis, hein, je mets toujours un peu moins parce que je me connais.
C'est toujours délicat de tomber pile poil. Et puis caméline et chanvre, pareil. Donc là, bah, la caméline, il ne m'en reste pas beaucoup, donc je vais mettre autre chose. Je vais mettre un petit peu plus de chanvre. Je vais mettre là, juste ici. Moi, je suis en train d'essayer de me faire une étiquette depuis tout à l'heure. Est-ce que vous entendez quand je fais clac-clac? Non, je n'entends pas. Enfin, moi, je n'entends pas. D'accord. Avec la Dimo, hein, Oui. c'est quand même bien pratique, ça. Ouais. Ok, et je vais compléter jusqu'à 20. S'il veut bien sortir, c'est pas envie. On va faire autrement. Voilà, c'est un petit peu long parmi, mais je me concentre. Voilà. Il y a des gens qui le font en même temps que nous. Hein? Donc, Ah, bah, c'est bien, ça serait génial. Et donc, c'est ça. Du coup, on va mettre 4 gouttes de vitamine E. Donc, si je me rappelle bien, en fait, il y a un pourcentage en fait, pour la vitamine E, si on veut calculer ça. Hein. C'est entre 0,2% et 1% dans le poids total. Voilà. Donc, moi, j'ai calculé à peu près entre 0,2 et 0,5. 4 gouttes. Je vais le faire sans ça, peut-être, pour ne pas les perdre. Voilà. 1, 2, 3, 4. OK. Le conservateur, c'est ça, entre 0,6 et 1%. Donc là, ça me fait 10 gouttes. Parce que voilà, moi, j'ai vraiment envie de le garder dans ma salle de bain. Hein. Je suis un peu feignante. 5, 6, c'est quand même plus pratique, hein, on s'entend. Et voilà, en fait, j'ai pas un château, mais quand même, ça mérite d'aller au frigo tout le temps. Voilà. On brasse un petit peu, puis après, on va ajouter les huiles essentielles. Pareil, on en met 2-3 gouttes, hein, les huiles. Alors moi, j'ai choisi mandarine, hein, vraiment aujourd'hui, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut utiliser toutes les huiles d'agrumes possibles. On peut mettre de la lavande, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. On pourrait même mettre des huiles florales aussi. Enfin voilà, vraiment libre cours à votre imagination et votre créativité. Mais reste que les agrumes ont des grandes propriétés nettoyantes qui sont super Voilà. intéressantes à cette phase-là. Bon, ma Dimo est clairement brisée. Voilà, et là, alors, moi, mon contenant est ambré, mais en fait, après, on secoue à chaque fois qu'on veut l'appliquer, bien sûr. Et en fait, ça a mélangé, voilà, ça fait vraiment une émulsion, c'est blanc, blanc-jaune, en fait, selon l'huile que vous avez choisie, bien sûr. Moi, c'est un peu jaune parce que le chanvre et la caméline sont jaunes, mais vous voyez, tu vois le mélange que ça fait? C'est hyper sympa. Absolument magnifique. Ouais, ça, c'est vraiment chouette. Donc, à chaque fois qu'on l'utilise, on brasse, et puis même façon que tu l'expliquais tout à l'heure, soit on se masse comme ça, soit on le met directement sur une lingette, mais qui est déjà pré-mouillée, sinon ça va fuir partout. Et puis on se l'applique, et puis on se rince, voilà. On se rince si c'est désagréable. Moi, je ne la connaissais pas cette recette et elle me fait de l'œil. Ouais, je regarde comment ça sent, mais ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça sent les huiles végétales, après voilà, c'est très naturel, quoi. C'est ça, je crois que j'ai fait le tour, hein, c'est pas mal. Je crois que c'est bon. C'est même très bien. Bien, ouais. Moi, je dirais simplement que pour clore cette première étape, disons, quoique c'est lié à l'autre, mais disons l'entre-deux, là, entre cette capsule-ci et l'autre sur l'hydratation, ben, c'est l'hydrolat, d'appliquer un hydrolat sur le visage avant d'appliquer le sérum. On y arrive, le sérum hydratant dans la prochaine capsule. Donc, ça va permettre d'emprisonner l'hydratation et c'est un bonheur pur là, si vous l'avez par vaporisateur. En plus, bon, on peut le garder au frigo, celui-là. Donc, on fait un petit aller-retour au frigo. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais ou tu rajoutes de ton conservateur. Je pense qu'on fait un aller-retour. Je les conserve au frigo. Oui, c'est ça. Un peu de vapeur comme ça, c'est sympa. Exact. Donc là, c'est frais, frais, frais. Et on peut passer à la prochaine étape. Donc, ça va pour toi aussi? Tu nous as livré tous tes secrets pour cette capsule-ci? Après, je peux répondre à plein de questions s'il y a des gens qui sont curieux et intéressés, voilà, avec joie. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Céline Fournier est créatrice de Brume Rose. Je vais mettre le lien vers ses réseaux sociaux dans le texte qui accompagne cette vidéo-ci. Merci infiniment. Donc, je vous encourage à regarder la suite où là, on va partager des recettes de sérum, 3 recettes de sérum, crème hydratante qu'on va faire en partie en direct ensemble, même si c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Là, on va essayer de le faire. Et rapidement, un soin contour des yeux, maison aussi. Donc voilà, merci beaucoup.